Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu aujourd'hui, ce sera une vidéo différente parce que je suis sur mon canapé. Je ne suis pas sur mon bureau. Donc ce sera une vidéo un peu plus à la cool parce que je vais pas vous mentir que cette vidéo s'est organisée en 5 minutes. J'avais envie de tourner une vidéo, j'avais pas de sujet, je me suis dit bon bah je vais faire une vidéo comme ça. J'ai rien fait sur ma chaîne encore. Et je crois... Bon, c'est possible que ça existe déjà sur YouTube mais en soi je m'en fous. Et en plus je suis tranquille aujourd'hui, je suis toute seule à la maison donc je peux parler aussi fort que je veux, je peux dire ce que je veux, il n'y a personne pour me déranger, à part ma chienne. Elle est couchée là avec moi sur le canapé donc je pense qu'elle peut faire éruption quelques fois dans cette vidéo. Ne vous en faites pas, de toute façon elle est mignonne donc elle fera des petites... comment on dit, elle fera des petits moments de publicité, hein, voilà. Donc il y a ma chienne qui risque d'être un peu dérangeante entre guillemets, c'est l'un des facteurs dérangeants, et le ventilateur parce qu'il fait très chaud, j'ai mis le ventilateur, donc j'ai les cheveux au vent. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, mis à part le fait que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo YouTube, je m'en excuse. Voilà. Je suis coupable, c'est ma faute, en même temps ça peut pas être de la vôtre, c'est de la mienne. J'ai pas du tout eu le temps, depuis que je travaille là où je travaille, je me fais petit à petit à mon planning, j'ai réussi à avoir une vie sociale, j'ai réussi à me caler un peu tout, sauf les vidéos YouTube. Pour l'instant j'arrive pas encore à les caler dans mon planning mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, donc on se retrouve dans une vidéo un peu plus à la cool. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, en fait, ce sera une vidéo où je vous fais découvrir 7 objets que j'ai achetés récemment. 10, pardon, pas 7, 10. 10 objets que j'ai achetés récemment. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, cette vidéo s'est organisée en très peu de temps. C'est nul, hein. Et je me suis dit, j'ai pas de sujet. De quoi je pourrais leur parler? Et vu que je suis quelqu'un qui achète beaucoup, hein, on va pas se mentir. J'achète beaucoup, surtout des vêtements, depuis que je travaille là où je travaille, parce que je travaille dans un magasin de vêtements, je suis vendeuse de vêtements. J'achète beaucoup de vêtements et j'achète aussi beaucoup d'autres trucs parce que je me suis découverte des autres passions, parce que je suis parce que je suis un être humain, j'ai besoin d'acheter certaines choses et voilà. Et aussi parce que j'aime bien acheter. J'aime bien acheter des choses pour moi, j'aime bien acheter des choses pour les autres. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être encore une vidéo blabla. C'est ce que je préfère faire, c'est les vidéos blabla. Donc va falloir vous habituer, hein. Voilà, ce sera une vidéo blabla et il y aura plein de vidéos blabla. C'est parti, donc 10 objets que j'ai achetés récemment et dont je vais vous parler. Parce que j'ai acheté beaucoup de choses durant le mois de... Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er août. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. On est le 1er août et du coup moi je vais vous parler d'objets que j'ai achetés au mois de juillet. Donc j'ai essayé de faire un petit peu mon étagère et tout ça. Et ouais, j'ai d'autres trucs là-haut. Je vais voir, si ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien acheter des choses. Et du coup, voilà. Mon premier objet, je vais vous parler de ceci. Ceci, comme vous voyez, est un Tahiti douche. Ce n'est pas n'importe quel Tahiti douche, c'est un Tahiti douche fruit du dragon. Et ils sont tellement bons. C'est... en fait... Il y a une oreille là. Donc, ils sont tellement bons, en fait, ils sont vachement le fruit du dragon. Et en fait, je pensais que c'était, vous voyez, avec les pépins du fruit du dragon, j'aurais pensé que ça avait été un truc gommage. Mais non, en fait, c'est juste un gel douche. Et je trouve ça encore mieux. Donc ouais, franchement, je l'ai acheté à Normal. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu le même type de magasin que Action, ou que... enfin, tous les petits trucs avec un peu du... Pas des bazars, mais... vous savez, genre la foire fouille et tout ça. C'est que c'est des trucs pas chers en fait. Ils les vendent moins cher que le prix en magasin. Et donc j'ai acheté ça à Normal et je me suis dit je vais essayer. Il y avait aussi ananas, il y avait litchi. Il y avait enfin des trucs exotiques quoi. Et fruits du dragon, je l'ai senti, j'ai trouvé que ça sentait vraiment très bon. Donc voilà, donc ça s'appelle douche énergisante fruits du dragon. Et c'est Tahiti, donc la marque. Et franchement, ils sont vraiment très bons. Vous voyez à l'envers, mais on s'en fout. Je vous ai dit ce qu'il y avait marqué dessus. Mais voilà, ils sont très bons et je me fais lécher le coup de... Donc voilà, donc c'est un Tahiti douche qui sent très bon pour ceux qui s'intéressent, qui aiment le fruit du dragon. Je vous le conseille, je crois qu'il m'a coûté 2 € et des pâquerettes, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça va être plus ou moins long selon les objets parce que j'ai beaucoup de choses à dire, voilà. Celui-là je l'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines, je l'ai pas acheté il y a très longtemps, c'est pour ça qu'il est encore plein. Mais bon. Donc objet suivant. Donc par rapport aux objets suivants, en ce moment je m'achète beaucoup de livres. En fait j'aime beaucoup lire et je me suis découvert pas une nouvelle passion mais un nouveau sujet qui m'attire beaucoup, c'est la Wicca. Donc je sais pas si... Ça fait éruption là. Range-moi ta truffe.
Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la Wicca en fait c'est le nouveau terme pour la sorcellerie. En fait il y a toute une religion, tout un truc derrière. Et moi pour l'instant je m'intéresse beaucoup à ce sujet, donc j'en profite vu que j'aime lire et que c'est un sujet qui m'intéresse. Du coup je me suis pris des livres, j'en avais déjà. Je me suis pris des livres, donc là il y en a 3, c'est les derniers que j'ai achetés. Donc on a celui-ci, qui... Alors j'en ai lu aucun pour le moment. Non, j'en ai lu aucun pour l'instant. Donc j'ai une introduction à la pratique de la Wicca. Donc c'est vraiment le b.a.-ba, en fait c'est, je vous dis ça par rapport au résumé qu'il y a derrière, mais c'est en fait ça vous explique ce que c'est la Wicca, ça vous explique l'origine de la Wicca, ça vous explique en quoi ça consiste et tout ça. Donc c'est l'objet principal, enfin un livre qui explique le sujet, c'est la base à avoir quand on s'intéresse à quelque chose. J'ai mon petit livre du pendule. Donc c'est pareil, l'introduction mais à l'utilisation du pendule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le pendule c'est un cristal suspendu à une chaîne en général qui en fait, comme dans les... Oui bonjour. Comme dans Charmed, en fait je sais pas si vous voyez... Bisous. 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 Oui. Donc, je sais pas si vous voyez Charmed, en fait c'est une série de sorcières et en fait elles ont un pendule. Là c'est à peu près le même concept, sauf que c'est avec une planche ronde que je n'ai pas encore parce que j'ai pas le pendule et tout. Mais avec une planche ronde, j'essaierai de vous mettre des images. Une planche ronde et en fait vous faites passer le pendule au-dessus de la planche et en fait ça va vers la... En fait, ça va vers la réponse à la question. Voilà. Du coup le pendule c'est un truc suspendu à un machin pour utiliser sur une planche. Voilà. Un truc divinatoire, enfin tout ça. Et du coup celui-là en fait il introduit pareil à l'utilisation du pendule, il explique l'origine du pendule, il explique tout ça. Et puis voilà. Ah attendez, j'ai peut-être des images. Je vais essayer de trouver ça. Ça parle des chakras, ça parle de divination. Là on a une image d'un pendule. Là. Si vous voyez très bien. Là c'est pareil. J'essaierai de vous mettre quelques images représentatives de ce dont je vous parle. Mais voilà. Et on a le petit dernier. C'est s'initier à l'art des runes divinatoires. Les runes sont des symboles qui ont chacune une signification. En général, elles sont par 24. Et évidemment, j'ai acheté les runes qui vont avec. Donc je vais pouvoir vous montrer. Donc il y en a 24 et en fait, chaque rune représente un symbole. Je vous en montre quelques-unes, je vous montre pas tout. Et voilà, les miennes sont en gemme de roche, je crois. Après, en général, c'est fait avec des roches minérales. Hein. Ce sera pas en plastique ou un truc comme ça, c'est vraiment... En fait, la Wicca, c'est très proche de la nature, c'est tout ce qui est sorcellerie proche de la nature. Donc ce sera vraiment en roche minérale. Donc il y en a 24, enfin, moi j'en ai 24. Et donc ce petit livre là, il explique pareil comment utiliser, comment ça fonctionne. Il explique ce que veut dire chaque symbole. Donc là on en a un et il explique en fait en quoi ça consiste, pourquoi c'est fait, comment faut l'utiliser et tout ça. Donc voilà. Donc ça compte comme un objet. Hein, parce qu'il y a des petits objets qui vont ensemble, donc ça compte comme un objet. Donc moi je vous ai dit en ce moment, je m'intéresse à la Wicca. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que moi j'ai toujours été très magie, très licorne, fée, tout ça, vous le savez. Et en fait là, un sujet qui en parle un peu plus sérieusement, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Parce que j'ai trouvé par hasard, non. Je suis allée à la foire médiévale. Je sais pas si tout le monde connaît, c'est une foire où en fait c'est sur le thème de médiéval et tu vas costumer et tout ça et c'est une super ambiance. Comme la Japan Expo mais version médiévale. Et en fait je suis allée à la foire médiévale et à la foire médiévale ils ont vachement ce genre de trucs. Surtout sur les licornes et en fait sur toutes les croyances d'avant et sur tout ça. Et il y a beaucoup de choses sur les sorcières et ce genre de sujet. Et donc c'est pour ça que j'en ai profité. Je suis allée à la foire médiévale, j'ai acheté 2 livres, un sur les licornes, un sur les créatures marines, sur les monstres marins, entre guillemets. Et ça parle de sirènes, ça parle du kraken, ça parle de plein de choses que en fait on connaît de nom mais qu'on ne connaît pas les vraies origines. Et du coup c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc forcément,
Qui dit Wicca, dit sorcellerie. Qui dit sorcellerie, dit sortilège. Qui dit sortilège, dit livre des ombres. Encore une fois, si vous avez suivi la série Charmed, vous savez qu'elles ont un gros livre des ombres qui fait à peu près cette épaisseur-là, qui dedans il y a plein de sorts. Donc moi j'ai acheté celui-ci en fait pour écrire mes propres sorts. Donc après c'est pareil, j'ai un petit livre, c'est le petit guide de la magie. Donc c'est en fait un livre où il s'explique comment écrire un sortilège, comment bien lancer un sort, en fait tout pour ne pas faire de bêtises. Parce que qu'on y croit ou pas, enfin non pas qu'on y croit ou pas, mais enfin moi j'y crois et je sais que si c'est mal fait, ça peut faire des dégâts. C'est comme le fait que si vous lancez un sort maléfique, il vous reviendra 7 fois dans la tronche. Donc en fait, il faut faire attention à ce que vous faites. Si vous vous intéressez à ce genre de sujet, ne faites pas n'importe quoi. Utilisez les bons outils. Pensez à bien vous informer sur le sujet, à utiliser les bons outils et à bien lire, enfin à bien faire ce qui est écrit. Il y a marqué dans mes livres à moi qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. Comme je vous ai expliqué, si vous avez l'intention de vous venger de votre ex ou une connerie comme ça, lancer un sort maléfique pour vous venger, faites bien attention parce qu'il vous revient 7 fois dans la tronche. Donc faites attention à ce que vous faites, ne faites pas des bêtises. C'est pareil pour lancer par exemple un gentil sort, on nous explique en fait qu'il y a tout un truc à mettre en scène. On nous explique quelles sont les couleurs qui sont les mieux pour ce sort-là. Par exemple, l'amour et la passion, ce sera le rouge. Pour la protection, je crois que c'est le blanc. Pour l'argent, enfin il y a plein de trucs comme ça, il y a des couleurs associées. Et en fait c'est pareil, si vous voulez que ça marche, faut tout mettre de votre côté. Et faut bien suivre ce qu'ils vous disent, c'est comme une recette en fait. Faut suivre les étapes et si vous faites bien les étapes, normalement, ça fonctionne. Normalement. Après, je vais pas vous dire, vous lancez un sort comme ça demain, vous aurez plein de thunes. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis en fait, lancer un sort à la base, c'est pour attirer les bonnes ondes. Et en fait, il y a différentes bonnes ondes. Quand on lance un sort pour avoir de l'argent, ça attire les ondes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, ne faites pas n'importe quoi. Donc, il y a cet achat-là que j'ai trouvé aussi, ce sera mon livre des ombres pour écrire mes propres sorts. Voilà. Ensuite, on sort complètement du sujet. J'ai acheté ça. Voilà. Ça fait un peu truc d'alcoolo, mais en fait, c'est tout simplement parce que c'était une licorne. En fait, je l'ai pris parce que c'était une jolie licorne, elle est un peu crade d'ailleurs. Donc, c'est un décapsuleur en forme de licorne. Il est très beau, franchement. Je crois qu'il m'a coûté 1,99€, un truc comme ça, à normal, encore une fois. Il y avait des flamants roses, il y avait des hippocampes, il y avait enfin plein de trucs comme ça. Et mon petit frère, il a vu qu'il y avait une licorne, il m'a dit regarde, il y a une licorne. Et j'ai pris, j'étais obligée de le prendre. Ça va dans ma collection directe. Parce qu'elle est trop belle. Regardez. Recto verso en plus, je pensais qu'il y avait les dessins que d'un côté, mais non, non. Voilà. Objet suivant. On va prendre celui-là. Alors, je sais pas si vous connaissez les magasins Costco. C'est des magasins américains. Alors, j'adore ces magasins, j'adore. Alors en fait, pour vous expliquer, en gros, bah oui, ça va avec le sujet. C'est des magasins qui vendent tout en gros, comme aux Amériques. En fait, c'est un magasin où, au lieu d'acheter un truc de yaourt avec 6 yaourts dedans, là il y en a 24. Voilà. En fait, c'est vous faites des stocks, clairement. Il y a des vêtements, il y a du multimédia, il y a de la nourriture, il y a des yaourts, des glaces, des pâtes, du riz, de la farine, de l'huile, de tout. Il y a vraiment de tout, ils vendent des piscines, ils vendent des jacuzzis, il y a un traiteur, c'est vraiment un magasin mais qui est génial. Ils font même, je crois qu'il y a même une partie pneus, une partie lunettes. En fait c'est un grand magasin. En fait vous avez le magasin et juste devant le magasin, à l'intérieur, hein, mais devant le côté supermarché tout ça, vous avez un côté pneus, un côté lunettes. Voilà. Moi je vous parle de celui de Ponto Combo qui a ouvert récemment. Mais voilà, donc en fait à Costco, moi j'y vais très souvent pour refaire le ravitaillement, yaourt, gâteau, tout ça. Et j'ai acheté ça. Je me suis dit que j'allais tester, c'est un complément alimentaire pour les cheveux et les ongles. Et je me suis dit que j'allais tester parce que bah voilà, c'est des gommes. Moi je préfère en gomme plutôt qu'en gélule parce que c'est plus rigolo. Et c'est à la framboise, donc je me suis dit que j'allais tester. Je ne prends absolument pas de complément alimentaire habituellement. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Je crois que je l'ai payé 11€. J'en ai pris deux. Je crois que j'ai payé 11€ et en fait là-dedans, il y en a pour 15 jours.
Après c'est vrai que ça fait un peu cher, mais bon. Là pour l'instant ça fait qu'une semaine que je prends, j'ai pas remarqué de grosses différences. Après moi je trouve que mes cheveux sont très beaux, mais c'est parce que je les ai coupés. Donc voilà. Donc ça a bon goût. Après je peux pas vous dire grand chose là-dessus. Mais c'est le truc que j'ai acheté le plus récemment je crois. Ouais, c'est le truc que j'ai acheté le plus récemment. Donc pour l'instant je peux pas vraiment vous dire par rapport aux résultats. Mais on verra bien. Donc pour en parler un peu plus en détail, donc c'est au collagène. Dedans il y a de l'acide hyaluronique, du collagène évidemment, de l'acide hyaluronique, du coenzyme Q10, de la vitamine C, du biotine et du zinc. Goût framboise. Voilà, donc c'est 2 le matin, après le déjeuner. Et franchement, bah, ça passe tout seul. Hein. Après, c'est que des bonnes choses, hein. Collagène et tout ça, c'est des trucs bah, y a dans la plupart des produits de beauté. Donc je me suis dit pourquoi pas. Celle-là n'est pas ouverte, c'est l'autre qui est ouverte. Et vu l'état de bois, je préférais vous montrer celle-ci. Objet suivant. Bah, je crois qu'on 1, 2, 3, 4, 5. On est à la moitié de cette vidéo. Alors, je me suis acheté des lunettes de soleil. C'est rigolo, vous voyez le reflet de la lampe et de mon téléphone. Alors, je me suis acheté des lunettes de soleil tout simplement parce que j'ai les yeux très sensibles. J'ai les yeux clairs, donc j'ai les yeux très sensibles à la lumière du soleil. Et en fait, vu la forme de tête que j'ai jamais réussi à trouver de lunettes qui me vont et qui font bien. Et j'ai vu ces lunettes, je les ai essayées et franchement, je suis amoureuse de ces lunettes de soleil parce que ça fait 2 semaines que je les ai. Je suis amoureuse de ces lunettes de soleil parce que je trouve qu'en fait, c'est des lunettes qui me vont. Tout simplement, c'est des lunettes qui me vont, et ça va avec la forme de ma tête, c'est pas trop fin, c'est pas trop gros. Franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de ces lunettes de soleil. À la base, j'en cherchais, enfin j'en avais une paire. Mais attendez, je vais les chercher pour vous montrer différent. Les lunettes de soleil que j'avais à la base, c'était celles-ci. Je les trouve trop petites pour la forme de mon visage. Sachant que j'ai un visage, on va dire, ovale, un peu bouboule mais ovale. Je trouve que ces lunettes-là sont trop petites pour la forme de mon visage. Et en fait, je voulais pas non plus des lunettes trop grosses, parce que sinon ça fait mouche. Ça fait un peu effet mouche. Donc j'ai trouvé celles-ci à Jiffy. Elles m'ont coûté 12,99 €, ce qui est le plus standard pour des lunettes pas de grande marque quoi, mais des lunettes normales. Et j'adore en fait. J'adore. Mon petit frère il aime bien parce qu'il se voit dedans. On voit mon ventilateur, on voit ma télé. On voit le truc, on voit que j'ai un miroir en haut. Et ouais, franchement, j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur sur ces lunettes. Je les lâche plus quand il y a du soleil, je les mets tout de suite. Après, ce qui est un petit peu relou, c'est que du coup, j'ai pas l'habitude. Mais ouais, franchement, sinon, elles sont trop bien. Pour caler les cheveux aussi, c'est pas mal. Mais l'inconvénient de ces lunettes, c'est que quand je cale mes cheveux, bah, ça fait ça. Et en fait, quand je les enlève, j'ai toujours une mèche de cheveux qui se coince dans les petits trucs au niveau du nez là. Mais bon. C'est pas grave, c'est un sacrifice à faire. Voilà, je suis tombée amoureuse de ces lunettes, c'est un sacrifice à faire. Objet suivant. Donc, l'objet suivant, c'est encore un objet pour ma collection de licornes. C'est ça. C'est un petit dévidoir pour scotch, sauf qu'en fait il y avait un scotch multicolore avec, il est trop beau. Au début je pensais que c'était, vous savez, 4 bandes de scotch individuelles, mais en fait non. C'en est qu'un seul. C'est un seul scotch. C'est un seul scotch et je le trouve trop beau. Voilà, du coup je suis contente. J'avais acheté ça, je sais même plus où. À Stocomanie je crois. J'avais acheté, il m'avait coûté 99 centimes. Enfin non. En fait, il y a eu un problème sur le ticket, je l'ai payé 2 centimes. Voilà. Donc franchement je suis contente de mon achat. Parce que voilà, c'est un bon achat pour ma collection. Et voilà. Hop, voilà. Donc c'est un bon achat pour ma collection et puis je l'ai payé 2 centimes. Donc écoutez, je pouvais pas l'avoir moins cher sauf si on me l'offrait. Mais bon. Objet suivant. Je crois que je me suis... L'objet suivant, je l'ai juste acheté parce qu'en fait je trouvais ça sympa. C'est vachement connu en fait. C'est tout simplement... Voilà. C'est tout simplement, c'est tout bête. C'est tout bête mais c'est tellement satisfaisant. Ça chatouille le bras, c'est trop rigolo.
J'ai épuisé l'utilité de cet objet. Mais franchement, c'est trop marrant, regardez. C'est rigolo? Non, c'est pas rigolo. Bon, ça m'a coûté 1 euro. Voilà. Et on va attaquer le dernier objet. Et non des moindres. Je suis allée à Eden, à Cervon. Eden, à savoir que c'est un espèce de grand centre, pas centre commercial, mais si centre commercial, où c'est qu'en fait vous avez Stocomanie, vous avez Maxiso, vous avez, je sais plus, ces trucs street, c'est un truc avec des jeux, des kartings, tout ça. Et vous avez aussi une boutique qui est sympa, c'est une boutique Harry Potter. Pour tous les fans de Harry Potter, il y a une boutique Harry Potter à Eden à Cervon. Voilà, comme ça vous le savez. Ça évite d'aller sur Paris où il y a du monde et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ceci. Alors, je vais la nettoyer. Alors, ceci, messieurs, dames, est une potion magique. C'est la potion de la sirène. Alors, j'en ai deux. J'ai la potion de la sirène et la potion de la licorne. Donc, je vais d'abord vous montrer la potion de la sirène. Alors, je l'ai achetée, c'est une limonade. Ça se boit, c'est entièrement comestible. Mais je l'ai achetée, mais je ne la boirai jamais. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Voilà pourquoi je ne la boirai jamais. Parce qu'elle est juste magnifique en fait. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Donc celle-ci c'est la sirène. Non. Elle a très motivée là. Et celle-ci, c'est la licorne. On ne voit pas beaucoup la licorne. Je vais vous montrer, ma mère en a acheté une aussi. C'est celle du centaure, elle est belle. C'est celle qui a la plus jolie couleur. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente la potion du centaure. Mais pousse-toi! Voilà, donc c'est juste magnifique en fait. Ça donne pas vraiment envie de la boire. Et en plus, apparemment, elles sont super bonnes. La dame qui nous les a vendues, on regardait, puis moi ça m'intriguait parce qu'il y avait marqué potion de la licorne, donc j'avais l'intention. J'avais l'intention de la prendre, peu importe. Enfin, peu importe ce qu'il y avait dedans. J'avais l'intention de la prendre. Et la dame vient nous voir et nous dit: est-ce que vous savez quelle est... Enfin, à quoi ça sert et... Enfin, pas à quoi ça sert, mais... Comment elle m'a dit ça? Quelle est la particularité? Voilà, je cherchais le mot. Quelle est la particularité de ces potions? Nous, on lui dit: bah non, on sait pas ce que c'est, on connaît pas. En fait, elle prend une bouteille et puis elle la secoue. Et franchement, j'ai trouvé ça magnifique. C'est tellement beau. Genre, on secoue et c'est magique. Bah, par contre, la licorne, elle a pas l'air très motivée. Ah si, et elle veut bien. Mais c'est magnifique en fait, donc j'étais obligée de prendre. Bon, elle m'a coûté 5,50 € la bouteille. Mais c'est magnifique. Franchement, ça les valait. Et apparemment, elles sont très bonnes, donc je pense que j'y retournerai et j'en prendrai une, mais juste pour goûter. Parce que les paillettes qui sont dedans sont comestibles. Et apparemment, c'est des limonades qui sont très bonnes. La licorne, c'est myrtille cassis. La sirène, c'est bubblegum. Et le centaure, c'est framboise violette. Donc oui, à mon avis, en effet, elle doit être très bonne. C'est le dernier objet. Je pensais l'avoir fait, en fait, il était du côté des objets que j'avais déjà fait. Mais voilà, alors ce sont des écouteurs Bluetooth. Tout simplement parce que j'avais des écouteurs à la base Bluetooth que j'avais acheté sur Shein, mais ils ont rendu l'âme. Je sais pas si je les ai encore. Ici, ils sont là. Alors, j'ai dû les jeter. J'ai dû les jeter à la poubelle. Bisous. Ah, bisous. Donc, oui, en fait, j'avais des écouteurs Bluetooth que j'avais achetés sur Shein, vous savez. Je crois que vous avez montré. En blanc, avec des petites oreilles de chat rose. J'essaierai de vous mettre la photo. Et j'ai trouvé très mignon. L'inconvénient,
c'est qu'ils étaient très sensibles au tactile. En fait, le vent changeait la musique, mettait pause. En fait, des écouteurs, ils me lâchent. Donc là, j'ai acheté ceux-là qui sont garantis 3 ans. On va voir ce que ça donne. Et je les ai achetés à Lidl, ils m'ont coûté 20 €. Et franchement, ils sont vraiment bien. La boîte, déjà, ça fait qualité, elle est lourde. Là, on a le petit truc de chargement. Ils sont comme ça. Et c'est ça qui me plaît. Ça fait pas mal à l'oreille quand on le met dans l'oreille. En fait, on le met juste comme ça dans l'oreille et puis c'est réglé. Par contre, ils sont aussi extrêmement sensibles au tactile. Ce qui est un petit peu un inconvénient. Mais bon, moins que ce Chi-In quand même. Donc voilà, donc c'est une prise comme les nouveaux Samsung là. Et franchement, ils sont pas mal. Moi, quand je vais au taf, j'aime bien écouter ma musique dans les transports. Et du coup, c'est très pratique des écouteurs sans fil parce que si j'ai besoin de me taper un sprint pour rattraper le bus, j'ai pas les fils qui pendent ici des écouteurs. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier objet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, je m'excuse de ne pas poster souvent. J'espère quand même que vous appréciez le peu de vidéos que je poste. Mais normalement, bientôt, ça devrait changer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et prenez soin de vous.